Salut tout le monde! Cette semaine, j'ai décidé que mon vidéo porterait sur un muscle, une partie du corps, qui est le chest. Fait que ça va ressembler à quoi en gros? C'est que je vais vous montrer les exercices possibles qu'on peut faire dans un home gym ou à la maison. Et puis aussi les parties qu'on peut développer dans le chest, puis comment y arriver, puis les différentes formes de training. Fait que pour commencer, dans le fond, le chest, souvent on va dire je travaille le haut, le milieu ou le bas ou l'intérieur. Naturellement, l'humain en général est prédisposé d'avoir un meilleur bas de chest que le haut. Le haut, c'est le plus difficile à obtenir. C'est pour ça que souvent, moi je vais mettre l'emphase là-dessus, mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. Fait que dans le fond, si on commence par le haut de chest, c'est quoi l'indicatif? Le haut de chest, c'est le haut. Dans le fond, il faut pousser vers le haut. Pas comme ça, droit, parce que là, ça va être trop les épaules. Il faut comme avoir un angle. C'est pour ça que mon banc, qui est ici, normalement, quand je fais chest, quand je fais mon bench chest, je le monte d'une coche. OK? Puis quand je fais du dumbbell press, comme ça, incliné, je le monte de 2. Comme ça, je peux monter mes poids. C'est plus facile, vu que j'ai des poids, le mouvement est moins, pour les épaules, c'est moins difficile, c'est un mouvement qui est plus naturel. Tu sais, je peux tasser mes coudes. Alors, c'est pour ça. Fait bench incliné, comme ça, pouce vers le haut. Dumbbell incliné, ça c'est 2 exercices de press. Les exercices de press, c'est les exercices principaux. Fait comme ça. Après ça, ben, si on va aller travailler l'intérieur du haut, on va aller chercher les fly inclinés. Les fly inclinés, toujours sur le même banc. Les fly, comment est-ce qu'on fait ça? Les bras un peu arqués comme ça, puis on monte. Pas comme ça, là. On les laisse en position, c'est comme un levier. OK? Puis on monte par en haut pour aller chercher l'intérieur en haut. Après ça, pour aller chercher le haut, j'ai aussi un autre exercice ici, avec l'élastique ici. Mais ça, souvent, l'élastique, je fais jamais ça sur un exercice tout seul. Je vais faire ça en combiné, en superset. Pour finir le haut du chest, on squeeze en haut. On squeeze en haut. OK? Comme je vous dis, ça, c'est vraiment pour du temps en tension pour mon muscle. Je vais aller vraiment le fatiguer au maximum en finissant par ça. Ensuite de ça, si je regarde, j'ai aussi ma machine ici. Quand je prends les poignées du haut, ça me fait faire du haut de chest. Si je veux, à la maison pour vous, quelque chose de facile, ça peut être tout simplement faire des push-ups sur les pieds sur le banc. Comme ça, on va travailler le haut du chest. Fait que là, ça fait 6 exercices facilement. À la maison, vous pouvez faire du push-up si vous n'avez pas de poids, ou vous achetez des petits dumbbells et faire des fly avec un banc. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a 6 exercices faciles pour le haut de chest. Maintenant, le flat. Le flat, c'est pour travailler le milieu du chest. Ça le dit bien, hein? Flat, plat. Donc, on va mettre le banc plat. Comme ça ici. OK? Puis là, on va faire du bench plat. Comme ça. Ça fait un exercice. Après ça, on va faire du dumbbell plat. C'est un deuxième exercice. C'est encore 2 exercices de press. OK? Ensuite de ça, tu as les fly. Flat. La même élastique que j'avais là, je le mets à la hauteur là, comme ça, je m'en viens en avant comme ça. Fait que je vais travailler le centre du milieu. Après ça, tu peux faire des push-ups aussi, hein, naturellement. Rien de mieux qu'un bon push-up. Fait quand même 5 exercices pour le flat. Pour terminer, bon, on a le bas du chest qui est le décliné. Moi, le décliné, personnellement, j'en fais beaucoup moins. Par contre, je vais en faire plus avec la poulie, ici. Pas la poulie, excusez-moi, avec l'élastique.
avec mon élastique ici comme ça, mais normalement je prends plus pesant, là. Enfin, pas plus pesant, mais plus de résistance. Je prends des élastiques noirs, comme ça. Là, je m'en viens ici en avant, puis je vais les fermer en bas. OK? Je vais les fermer en bas. Souvent, ce que je vais faire, je vais le faire en superset avec ma machine. Ma machine, en prenant les poignées du bas, ici, quand je prends les poignées du bas, OK? Ici, je me penche un petit peu par en bas, comme ça. Voyez-vous le mouvement? Les bras, où ils sont? Hein? Je pousse vers le bas. Donc, je vais aller chercher du bas de chest. Fait que ça fait déjà là 2 exercices. Facilement, on peut improviser. Il y a des bancs qui se vendent, là, tu peux lever en avant. Mais sinon, on a une plate de 45 livres, évidemment, en dessous. Puis je peux faire mon bench incliné, mes dumbbells, mon bench décliné, mes dumbbells déclinés, puis mes fly déclinés. Juste des push-ups déclinés, là, que ça ne sert pas à grand-chose. Fait que c'est les exercices pour le bas de chest. Fait que, dans le fond, ce qu'on se dit, c'est quoi les différences? Parce que là, il y a quand même une quinzaine d'exercices faciles que j'ai trouvés. L'idée, c'est de les mettre en combinaison ou nombre de coups, vitesse. C'est toutes les petites variantes. Comme en musculation, on est toujours mieux d'y aller avec des séries un peu plus longues. 8 à 12, ça me semble pas mal l'idéal pour avoir une bonne congestion. Et puis, si tu peux faire des séries de 6, des séries de 4 à l'occasion, quand c'est ta dernière série, tu te dis, bon, là, regarde, je veux monter mes poids, tu veux y toucher, c'est correct. Mais en général, pour avoir plus d'hypertrophie, tu es mieux avec des séries de 8 à 12, puis tu es encore mieux avec une forme de training de superset, qui est 2 exercices, un en arrière de l'autre. Ça, c'est une forme que moi j'utilise beaucoup, et le Giant Set, c'est 3 exercices, un en arrière de l'autre. Fait que dans le fond, il y a 2 sortes. Il y a le superset, il y a le Giant Set, puis tu as les circuits d'entraînement. Les circuits d'entraînement, ça c'est 4, 5, 6 exercices. Mais si c'est 2, c'est superset. Si c'est 3, c'est Giant Set. C'est ce qu'il faut retenir. Si je fais un superset, puis que je dis que je veux travailler mon chest, bien normalement, si je fais un chest incliné, un bench incliné, je vais prendre les élastiques en bas, puis je vais aller finir en haut encore. Si je dis, j'aimerais ça travailler mon bas de chest avec ça, mais là, je vais y aller en Giant Set. Parce que je vais faire, je vais commencer là, OK, sur mon bench incliné. Je vais encore ici faire du haut là, puis je vais finir avec les élastiques pour le bas. Ou je ferai l'inverse, je ferai mes poignées de bas pour faire mon bas là, puis je referai du haut encore. OK? Fait que si dans le fond, c'est de changer les exercices un avec l'autre. Mais il faut toujours commencer avec un exercice de base. Un exercice de base, c'est du bench. OK? Bench. Après ça, military press. Après ça, squat. Deadlift. Bicep. Close grip ou dip. C'est des exercices de base. Si on parle de la poulie, comme ça, c'est pas un exercice de base. Des fly, c'est pas un exercice de base. Un exercice de base, c'est un press. OK? Fait que c'est pour ça qu'on commence toujours par le press. Puis après ça, OK, on va finir ça avec une poulie ou un élastique. Plus longtemps ton muscle est en pompe, en travail, plus longtemps il va avoir de l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est le temps en tension du muscle. Dans le fond, plus le temps est long pour le temps de tension, plus il y aura d'hypertrophie. OK? Mieux c'est. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il faut retenir. Fait qu'on est toujours mieux de commencer avec l'exercice de base, un press. Souvent, vous allez regarder dans les gyms, les gens vont dire « Ah, moi je commence avec le leg extension avant de faire des squats, je fais un prise d'épuisement. » C'est correct, c'est d'autres choses, ça. OK? Moi, quand je commence, mes jambes, je fais du leg extension, mais je peux faire des lunges avec ça, je peux faire un superset. Quand il viendra le temps de mon squat,
ben, ça sera ma deuxième, troisième exercice, mais je la ferai quand même en superset. OK? Après ça, il y a le circuit. Le circuit, ça, on voit souvent ça chez les professionnels quand ils sont avant la compétition, même les amateurs. Ils sont une grosse diète sévère, ils ne mangent quasiment pas de calories, ils ne veulent pas se blesser, mais ils veulent une bonne congestion, une bonne pompe. Fait qu'ils vont faire 4-5 exercices, une en arrière de l'autre. Des jambes, des bras. S'ils décident de faire des jambes, ils vont faire 5 exercices de jambes, une en arrière de l'autre. Pas trop lourd, avec des temps de répétition très lents. Comme 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que le temps, le rythme, le tempo est très lent. Donc, à partir de là, le temps de tension va devenir beaucoup plus élevé parce que déjà, un coup, c'est 10 secondes. Fait qu'à partir de là, c'est pas long de faire des 5 minutes de congestion. C'est très, très dur. Ça brûle, ça pompe. Fait que c'est le moyen que les athlètes se sont donnés. Puis c'est très, très bon. À l'occasion, c'est très bon. Maintenant, il y a les drop sets aussi. Les drop sets, ça, c'est comme maintenant je ferais du bicep. Je prendrais les 40 livres, je fais une série avec les 40 livres. Je fais une série de 8. Les accroches, je descends ça à 30, je fais une série de 8. Je les accroche, je descends ça à 20, je fais une série de 8. Ça, c'est un drop set. Je drop mes poids. Je pourrais faire drop set, puis après ça, pyramidal, tout de suite après, attendre 30 secondes, reprendre les 20, faire 8, accroche, 30, 8, accroche, 40, 8. Je pourrais faire ça aussi. Plus ton temps d'arrêt entre tes sets est court, plus la congestion, la pompe va être grande, plus tu vas faire l'hypertrophie de tes muscles. Ça, c'est sûr. C'est sûr que si tu veux prendre pesant, comme les powerlifters, ça peut aller jusqu'à 4-5 minutes, un powerlifter. Mais ils ne travaillent pas pour la même chose. Nous autres, c'est toujours en fonction qu'on fait de la musculation, qu'on veut un développement musculaire. OK? Fait qu'il y a le drop set. Après ça, il y a les séries de 50 aussi qui se font régulièrement. Tu peux faire ça des fois à ta dernière série. Tu dis, regarde, moi je vais faire une série de 50, parfait. Je pars avec les 50, j'en fais 3-4. Je descends ça à 40, j'en fais 5-6. Jusqu'à concurrence de 50. Ça, tu finis ça avec ça. Tu fais pas trop de séries comme ça. Mais vous allez voir que pour clouer le bec, là, puis tu peux pas faire ça à tous les exercices. Surtout si tu es tout seul. Ça se fait bien sur les dumbbells, ça se fait bien sur le leg extension. Ces squats tout seul, c'est plus difficile. Il y a aussi le rythme, comme je n'ai déjà glissé un mot, là, les 5 secondes, 5 secondes. Fait que ça, c'est très important de toujours avoir quand même, c'est excessif 5 secondes, 5 secondes. Mais on peut faire ça la dernière série. Ou on peut faire ça la première série comme réchauffement. C'est des variantes. Tu peux dire, regarde, aujourd'hui, je fais juste du 5-5, je vais prendre moins pesant. Puis je veux plus de temps en tension. C'est correct. Un autre tantôt, tu vas revenir régulier. 1, 2. 1, 2. Quand on descend, il ne faut pas le laisser tomber. Il faut toujours retenir le poids. Puis il y a le minding, le focus connection, le muscle connection. Ça, c'est très important. Ça, quand tu t'entraînes, tu fermes tes yeux au début, là, puis tu te concentres où ce que tu veux l'envoyer, où ce que tu veux cibler. Puis si le contact se fait bien, tu vas avoir vraiment une bonne pompe, puis c'est là que tu vas avoir des résultats. OK? Fait que si la technique, quand tu es avec un partner d'entraînement, OK? Puis tu es ta dernière série, puis là tu dis, mais moi j'aimerais ça prendre plus. Ça, tu vas travailler en négatif. En négatif, ça veut dire que la charge du poids, tu vas la retenir toute seule pour descendre, mais pour monter, il va t'aider à 20%. Comme moi, mettons, au bench, je mets, mettons, 2 plates 3/4, ça, c'est mon max. Fait que si, mettons, je dirais, écoute, moi, là, je veux faire 10, puis là, en arrière de moi, il va m'assister. Je vais descendre tout seul, puis quand je vais le remonter, il va m'aider à 20%, à 30% s'il faut. J'en ferai 2 tours. Fait que de même, ça m'apprend à tenir le poids, OK, tout seul, à y toucher, puis à prendre confiance en moi, puis il se développe de quoi dans le négatif aussi? Beaucoup d'endurance, de la force, des tissus musculaires. Mais il y a une chose qui est bien importante, puis qu'il faut que je vous en parle. Il faut absolument que la personne, quand tu fais ton négatif, elle soit déjà au-dessus. Pas en arrière comme ça, puis attendre que ça soit le temps de remonter. C'est pesant, c'est dangereux.
C'est pour ça qu'on fait ça toujours en dernière série, on est réchauffé. Puis la personne, elle te suit de près. OK? Elle touche à la barre. Pas un blague. Elle t'aide pas, mais elle a les mains dessus. Comme ça, s'il arrive de quoi, elle est là. C'est pas le temps de te blesser, là. On s'entraîne, on veut développer, mais on veut pas se blesser. Fait que ça, c'est bien important. Je pense que j'ai fait pas mal le tour aujourd'hui des formes de training qu'il y avait. C'est sûr, il y en a plusieurs autres aussi. Là. Il y a le 8 secondes, tu attends 8, tu refais 8 coups. Tu attends 8 secondes, tu fais 6 coups. Il y en a plusieurs. Mais c'est toutes des formes de drop set. C'est toutes des formes pour avoir plus de tension sur ton muscle. Tu peux pas toujours non plus travailler comme ça. Des fois, il faut que tu fasses des trainings réguliers entre 8 et 12. Puis tu peux te dire, ben ma dernière série, je vais faire un superset. Puis en d'autres temps, là, tu y vas, puis tu dis, regarde, moi, je fais juste du giant set. Aujourd'hui, je fais de la congestion. Puis c'est correct comme ça. Fait que si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à m'écrire des commentaires. Puis nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. Puis je pensais faire un autre muscle la semaine prochaine. Fait que je vous souhaite une bonne journée.